Il y a un moment, tu as quitté l'Afrique pour les États-Unis maintenant et tout. Et je veux que tu partages avec nous ta manière de voir l'Afrique et les États-Unis, de comparer les deux, l'Afrique et les États-Unis, quand tu venais fraîchement d'arriver, pas après avoir vécu pendant des années, non, mais quand tu venais fraîchement, comment est-ce que tu voyais les choses comparées à l'Afrique? Bon, quand j'étais nouvellement venu aux États-Unis, c'était magnifique parce que les premières impressions, on garde toujours cela. C'est un pays très organisé. D'abord, nous tous nous savons que les États-Unis, c'est un pays développé. On regardait des films américains, des musiques, des chansons, etc. On était tout le temps impressionnés. Maintenant, venant sur le territoire même, c'était fascinant. C'était fascinant parce que tout était bien structuré, l'environnement était beau. Et cela donne l'impression que, voilà, on est dans un pays vraiment développé. L'Afrique, bon, dans nos pays africains, tous nous savons qu'on n'est pas encore développé, mais ce n'est pas que c'est impossible. D'accord, mais venant ici, j'ai vu un autre environnement. La culture, la manière dont les gens fonctionnent, le travail, l'environnement, la propreté, l'éducation. Et je dirais tout simplement que c'était magnifique. Chacun a son expérience, mais quand moi j'étais venu, j'étais étonné. Et surtout quand je venais de descendre et le monsieur qui devrait venir nous chercher était venu nous chercher. Il nous avait amenés là où nous allions rester. Et on avait vu beaucoup de voitures là. Donc, je posais la question au monsieur de savoir si on est d'abord à l'hôtel. Il me disait que non, on est chez nous. Il dit waouh. Parce que chez nous, bon, quand il y a beaucoup de voitures comme ça, nous savons que bon, souvent c'est à l'hôtel. Ou bien il y a un événement. Exactement. Maintenant, le fait de rentrer dans mon appartement pour la première fois, c'était impressionnant parce que ça avait le format des hôtels chez nous. La manière dont les gens se comportaient, le matin très tôt, tout le monde va au boulot. C'était impressionnant parce que c'est un pays qui est en mouvement. Tout le monde travaille, beaucoup de gens n'ont pas le temps. Et si tu ne connais pas quelqu'un, bon, tu seras seul, hein, d'accord. Mais quand même, l'expérience, c'est qu'on est dans un pays développé. Tout est bien structuré, le système marche. Et voilà, c'était magnifique. Je crois qu'un jour, l'Afrique aussi serait comme ça. Je crois que des gens et beaucoup de pays africains sont en train de travailler pour quand même créer un confort dans chaque pays africain. Donc, je peux dire que c'est mon expérience. C'était vraiment impressionnant. Ok, merci pour l'explication. Comment est-ce que tu t'es intégré l'anglais, le boulot, puisque tu as dit les gens travaillent et tout, toi, mais tu peux pas rester à la maison. Donc, comment tu t'es intégré, le social? Est-ce que tu as eu des amis? Partage avec nous un peu comment. Oui, bon, au début, venant aux États-Unis, d'abord, l'anglais, c'est déjà une grande barrière. D'accord. Depuis l'aéroport, déjà, bon, on parle l'anglais en Afrique, mais l'anglais américain, c'est différent. L'accent, la manière de parler, tout ça, c'est différent. C'est un pays aussi individuel. Personne n'a le temps. Tout le monde travaille. Maintenant, venir ici, d'abord, il faut chercher un boulot. Il faut s'intégrer en comprenant l'anglais. C'était difficile au début. D'abord, il faut aller à l'école. Il y a aussi le transport. Ici, les gens se déplacent souvent avec des voitures. Comme tu n'es pas dans une grande ville. Oui, mais bon, quand même, la voiture, c'est indispensable. Oui, indispensable. Même pour trouver un boulot, peut-être l'employeur demande à ce que tu aies une voiture. Maintenant, quand j'étais venu, pour trouver un boulot, c'était déjà compliqué parce que le monsieur qui nous aidait, bon, j'étais avec aussi des amis, il nous avait expliqué un peu comment pour trouver un boulot, il nous amenait sur des sites, c'est-à-dire des entreprises pour appliquer, etc. On avait appliqué, mais ça ne marchait pas parce qu'il y avait toujours problème de langue. Maintenant aussi, avec le temps, j'avais décidé d'aller à l'école pour quand même faire le cours d'anglais, pour comprendre un peu quand même comment les choses fonctionnent. Parce que sans la communication, ça devient difficile. Le premier boulot, on s'était décidé. Parce qu'à un niveau donné, mes amis et moi, on était fatigués de rester à la maison. Il fallait qu'on fasse quelque chose parce que bon, c'est un pays dans lequel il y a des factures, etc. Donc, on avait décidé d'aller chercher le boulot nous-mêmes. Je me rappelais que bon, mes amis et moi, on avait décidé de rentrer dans une pizzeria, juste demander au manager que bon, on vient d'arriver, on ne comprenait pas anglais, mais on veut du boulot. Le manager avait vu notre détermination, il savait que ceux-là vraiment, ils avaient besoin de boulot. Donc, ils avaient accordé quand même l'opportunité de travailler. Je crois qu'on avait, chacun de nous, on avait 3-4 heures de travail par semaine. Ça nous permettait quand même d'aller quelque part et revenir à la maison. L'intégration, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Comme je le disais, c'est
un pays dans lequel il y a l'individualisme. Chacun est dans son coin pour se faire des amis, peut-être à l'école, ou bien si peut-être il faut aller à des endroits où les gens sont, mais ils sont quand même faciles pour se faire d'amis. Bon, quand surtout ils savent que tu es un nouveau venu, il y a quelqu'un forcément qui veut t'aider, etc. Donc l'intégration, l'anglais, c'était compliqué au début. C'était la grande barrière. Je me rappelais qu'on avait même trouvé un boulot et on était parti pour la formation. On avait fini la formation et celui qui nous avait fait la formation disait de rentrer, qu'ils allaient nous rappeler. On était resté à la maison pendant 3 semaines comme ça, sans appel. On était parti voir l'agence chez qui nous avions appliqué pour le travail. Et c'est là, l'agence nous expliquait que bon, il y avait problème de communication parce qu'on n'arrivait pas à s'exprimer en anglais. C'était difficile au début parce que bon, c'est un système totalement différent. D'accord, parce que ici, les gens ne fonctionnent pas forcément comme chez nous. On est tous des humains, mais on a différents fonctionnements. Donc, le début, c'était compliqué. Ce que je peux dire, c'est que, mais avec le temps, le cours d'anglais, trouver un boulot. Enfin, on a fini par trouver un boulot. Et la chance qu'on avait, c'est qu'il y avait quelqu'un dans le boulot aussi, un vieux qui parlait un peu le français. Donc, il nous aidait à comprendre un peu comment le manager veut qu'on travaille, etc. Mais on a fini par trouver un boulot et on avait commencé par là. Et la voiture? Pour la voiture, au début, on n'avait pas de voiture, d'accord. Mais la chance qu'on avait, l'entreprise dans laquelle on avait appliqué, il y avait le déplacement qui était inclus. Donc, on n'avait pas à s'inquiéter pour aller au boulot et revenir à la maison. Je dirais que c'est la chance que nous avions parce qu'il y a des gens, ils sont obligés de prendre des métros, c'est-à-dire des bus. Mais nous, on avait cette grâce, on avait trouvé un boulot dans lequel le transport était gratuit. Donc, on n'avait pas un problème concernant cela. Ok, c'est bien. Donc, finalement, vous avez trouvé boulot, parler anglais et transport gratuit. On avait commencé à comprendre un peu. Des fois, quand on ne comprend pas. Votre anglais, ça vient avec le temps. Oui, et surtout au début, quand on ne comprend pas, la réponse est oui ou non. Quand on comprend pas, on ne comprend pas oui ou non. D'accord, mais l'anglais, c'est quelque chose qui vient avec le temps, comme tu l'as dit. Ok, et dis-moi, bon, après 6 ans d'expérience déjà aux États-Unis ici, qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui vient fraîchement d'arriver pour son intégration dans la société américaine? D'après mon expérience, d'abord, je dirais que c'est un pays d'opportunité. D'accord? C'est un pays dans lequel on peut avoir accès à certaines choses facilement. Je ne dirais pas que c'est facile, mais c'est rendu quand même possible. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui vient d'arriver, qu'est-ce que je peux dire? C'est un système dans lequel tu dois intégrer. Si tu viens d'arriver, ce que moi je peux te conseiller, c'est d'abord aller à l'école pour apprendre l'anglais. Tu vas trouver un boulot de début. Le boulot de début, c'est quelque chose que tu dois faire. Tu dois commencer par là parce que le système, tu ne comprends absolument rien. Donc, il faut commencer là. Mais il faut toujours avoir cette idée à l'esprit que ça ne se limite pas là. Il y a d'autres opportunités. Surtout aussi quand tu trouves de bonnes personnes pour te diriger, pour te donner de bons conseils, tu peux t'en sortir. C'est un pays d'opportunité. Je ne dirais pas que l'Afrique n'est pas un pays d'opportunité, parce que bon, pour réussir dans la vie, ce n'est pas forcément là où tu es. C'est ce que tu fais qui fait que tu réussis. Donc la réussite ne dépend pas de la position géographique d'un être humain. Mais ce que je peux dire à quelqu'un qui vient d'arriver, d'abord, il ne faut pas négliger l'anglais parce que la communication passe avant tout. Tu trouveras un boulot, tu seras en train de faire le boulot. Si tu as aussi de perspectives pour étudier, pourquoi pas? Maintenant, ne te limite pas à ton petit boulot parce qu'au début, on n'impressionne pas ce qu'on gagne. Je me rappelais que quand on avait gagné de l'argent premièrement, notre premier salaire, nous, on avait déjà fait le calcul, mes amis, moi, en francs CFA. Donc, mais quand on avait reçu l'argent, je dirais aussi que l'argent ici, ça passe forcément par les moyens bancaires. Quand on avait reçu notre premier salaire, c'était pas correspondant à ce qu'on attendait. Donc, on était parti voir notre manager pour dire, bon, pourquoi on nous avait payé que c'est moins, on devrait prendre plus. Et c'est là, le manager nous expliquait qu'il faut payer la taxe. Donc, c'est un pays dans lequel on paie la taxe. Donc, voilà. Donc, quelqu'un qui vient d'arriver, étudie. Si tu as un plan d'études, va étudier. Mais ne te limite pas à ce que tu vois. Parce qu'au début, peut-être, ça sera facile. Il n'y aura pas peut-être beaucoup de dépenses. Mais à la longue, c'est là que tu vas comprendre que, bon, tu peux faire mieux. Donc, il faut toujours avoir l'idée que tu peux faire mieux. Même si tu commences quelque part,
Il faut toujours chercher des informations, etc. Parce qu'il n'y aura pas forcément quelqu'un qui est là pour t'aider tout le temps. Parce que les gens sont occupés. Il y a des gens qui veulent vraiment t'aider, mais ils sont aussi occupés. Donc, tu dois apprendre à devenir autonome. Chercher des choses par toi-même, essayer de fouiller, poser des questions. Ici aussi, il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Chez nous, souvent on a peur de poser des questions. Mais ici, il n'y a pas de questions bêtes. N'importe quelle question il faut poser et ils essaieront de t'aider. À qui il faut poser la question? Ça dépend. Si tu es dans un environnement dans lequel tu peux poser des questions, il faut poser des questions. Ah, à tes aînés. À tes aînés. Bon, Ok. les aînés aussi, les gens qui sont là avant toi, il faut leur poser des questions. Mais il ne faut pas se limiter à leurs réponses. Les aînés aussi ne connaissent pas tout. D'accord? Il y a des aînés qui sont là, mais ils n'ont pas une vie aussi agréable que ça. Tu peux écouter toujours leurs conseils pour apprendre quelque chose, mais il faut te dire que tu dois chercher. Tu dois chercher toi-même. Tu peux même trouver des gens que tu ne connais pas, qui vont t'aider, à qui tu vas poser des questions, ils vont mieux te diriger. Donc, il ne faut pas te limiter aux gens de ta communauté. Mais s'il y a quelqu'un d'exemple, moi je dis ceci, si quelqu'un dans la communauté a vraiment réussi, d'accord, pourquoi ne pas s'approcher de cette personne pour poser des questions? Parce que quand on voit des preuves, c'est normal qu'on aille pour poser des questions pour savoir. Mais ne te limite pas à ta communauté, deviens autonome, cherche davantage, parce que il y a toujours quelque chose de mieux qui nous attend. Il y a aussi les applications de rencontres, un peu comme les meet-up. Oui, exactement. Oui, ici aussi, souvent les rencontres se font par les applications, c'est-à-dire les applications sociales. Tu t'inscris sur le site. Il y a aussi des centres d'intérêt. D'accord? Si peut-être tu aimes la lecture, tu aimes sortir pour manger, etc., tu vas trouver forcément ton centre d'intérêt et tu peux intégrer le groupe et aller les visiter pour la première fois pour leur dire tu viens d'arriver, etc. Tu peux faire des connexions aussi là-bas. Et avec le temps, ça peut donner quelque chose de positif. Ok, merci beaucoup. Bon, nous allons continuer la prochaine fois.